Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats. Bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés chez Craftelier. Si vous avez vu mon studio vlog la semaine, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, vous savez que j'ai passé une commande chez Craftelier. N'hésitez pas justement à aller voir le studio vlog si vous voulez en savoir plus au niveau de mes derniers projets, mes dernières créations. J'ai ensuite fait des achats chez Action pour acheter des boules de Noël. J'ai trouvé 2 petits blocs de papier que j'ai récupérés et ensuite j'ai fait des achats chez Cricut, sur le site même de Cricut, et je suis trop contente de ces trouvailles, donc je vais vous montrer tout de suite et on va commencer par chez Craftly. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé ces rouleaux double face rouges, donc c'est les extra force ceux-là. Je suis très contente de les avoir trouvés parce que parfois chez Craftelier, ils sont souvent en rupture de stock je trouve, donc j'en ai profité, j'ai pris un de 3 cm d'épaisseur sur 10 mètres de long, et puis j'ai pris un de 1,8 cm sur 10 mètres de long. Je suis très très contente de les avoir. Je voulais également des fins mais j'en ai pas trouvé, ils étaient en rupture de stock, donc ce sera pour la prochaine commande. Ensuite, j'ai pris cette Tacky Blue là, de la marque de chez Craftelier. Je ne sais pas ce qu'elle vaut du tout. J'aime beaucoup les cols de chez Action. Par contre, le problème, je trouve, c'est qu'elles sentent très fort et ça me donne mal à la tête. Je sais pas vous, mais moi, je les supporte de moins en moins. En plus, il y a des solvants à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas des choses superbes. Donc, je voulais me tourner un peu vers cette colle. Je ne sais pas si au niveau de la composition, elle est très bonne. Mais je me disais que pourquoi pas essayer une autre colle. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà essayé. Je pense que je vais allumer la lumière, ça ira mieux. J'espère que ça ira un peu mieux comme ça. J'ai ensuite pris 2 niveaux, donc des Crystal Drops. J'en ai un rose et un blanc que j'aime beaucoup utiliser. Du coup là j'ai pris la couleur Mustard Gold et la couleur Pale Gold. Donc je ne les ai pas encore utilisés. J'ai hâte de les tester et de voir ce que ça donne sur les créations. Ensuite, j'ai pris des porte-étiquettes. Ils étaient en promo, j'en ai jamais utilisé et je me dis que ça peut être très très bien sur une tranche de mini-album. Donc c'est des gold et j'en ai pris de cette taille-là. Il y en a 4 à l'intérieur et j'en ai pris également de cette taille-là. Même sur les boîtes de naissance, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, bien sûr, la petite sucette, le petit livret où on retrouve à l'intérieur pas mal de choses. D'ailleurs, je ne l'ai même pas regardé. Mais celui-là, ouais, je le connaissais déjà. Et enfin, on va passer au papier. Les papiers, j'ai pas mal craqué sur les papiers. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Et finalement, en fait, les feuilles à l'unité, elles étaient toutes soldées. J'ai été voir dans la partie promotion. Du coup, ça m'est revenu vraiment pas cher. Dans un premier temps, j'ai trouvé cette feuille-là. Elle est pas magnifique. Franchement, trop belle. Le dos, c'est ça. Mais franchement, je l'utiliserai pour ce côté-là. Ensuite, j'ai trouvé cette feuille-là avec des petits arcs-en-ciel trop mignons. Le dos qui ressemble à ça. Ensuite, j'ai pris une collection de papier de chez P13 qui s'appelle Hello Automne. Alors, je sais même pas si j'ai pris toute la collection, mais en tout cas, j'ai pris pas mal de ces feuilles-là. Je les trouve magnifiques. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve la collection waouh quoi. Ça pour une page. J'ai trop hâte de scraper ces papiers. Alors j'ai pas vraiment de projet pour l'instant, mais, euh, mais, mais dans tous les cas je vais utiliser ces papiers, quoi. Magnifique, j'aime beaucoup. Donc là j'ai la 4, ici c'est la 7. Là plein de petits die cuts à découper. Là des étiquettes.
Et là, un fond tout simple mais efficace. Donc de toute la collection, il va me manquer la page 6. Donc voilà pour l'automne. Je vais enchaîner aussi avec l'automne parce que j'ai pris d'autres papiers. J'ai pris ceux-là, c'est de la collection Cartabella. Enfin de la marque Cartabella. Et de la collection celle-là, Letter to Santa. Que j'adore, enfin j'adore surtout ce papier-là. Et puis, donc en fait, ce papier-là, c'est plus Noël. Et ce papier-là, c'est vraiment automne. Donc c'est pareil de la collection Cartabella. Et enfin de la marque Cartabella et de la collection Welcome Fall. Cette page, elle est magnifique. En plus, c'est du papier qui est super épais. Franchement, pour une couverture d'album, je pense que ça peut être trop cool. Ensuite, on change totalement de saison. J'ai pris 2 feuilles comme ça, jaune un peu Vichy. J'ai pris cette feuille-là également, toute jaune, avec des rayures et des petits points. Cette très belle page avec des coraux et des petits poissons. Franchement, je la trouve trop mignonne. Pareil, ce côté-là. Et pour terminer, des petits soleils et puis un fond bleu. Donc il y a plein de marques différentes. Hein. Du coup, il y a EcoPark, il y a Cartabella, il y a P13. Mais je suis très très contente de l'épaisseur des papiers et tout. Franchement, je suis contente de mes petits achats. Donc voilà pour mes achats de chez Craftelier. Ensuite, pour mes achats de chez Cricut, j'ai acheté cette lame. Donc c'est la roue drainage simple avec le boîtier Quick Swap associé. Franchement, j'en avais besoin pour faire pas mal de créations déjà auparavant. Mais en plus, j'aimerais faire des boules de Noël avec les boîtes de Noël. Donc j'ai absolument besoin de cette roue drainage. Je suis trop contente de l'avoir prise. Et ensuite, j'ai pris un pack de vinyle. Donc il me semble qu'il y a 70 feuilles de vinyle. Je pourrais plus vous dire le prix, mais en plus c'était en promotion. Je saurais plus dire. Mais on a à l'intérieur 70 feuilles de vinyle. Et je crois 3 feuilles de transfert. Je suis trop contente. Je vais vous faire un petit passage accéléré en musique avec toutes les couleurs qu'il y a. Elles sont magnifiques. Et puis ça permet d'avoir, donc c'est des pages qui font 30 cm,5 x 30 cm et demi. C'est du permanent premium vinyle et ça permet d'avoir plein de couleurs sans pour autant acheter les gros rouleaux. Donc il y a des couleurs particulières que je pense je n'utiliserai peut-être qu'une ou 2 fois dans certains projets ou lorsque j'aurai des demandes particulières. J'ai pas besoin d'acheter le gros rouleau de vinyle, j'ai juste une feuille 30-30. Quand c'est des petites choses à faire, ça peut aller très bien. Donc je vous montre toutes les couleurs qu'il y a dedans. Voilà pour la présentation rapide des vinyles, j'ai fait ça très rapidement. Je vous avais dit qu'il y avait seulement 3 feuilles de transfert. En fait, il y en a 5.
Il y a certaines feuilles où il y a une seule couleur, enfin il y a un exemplaire pour une couleur, il y en a certains où il y a 3 couleurs de chaque, par exemple je pense pour le doré et l'argenté, donc ça c'est des feuilles qui vont partir très vite. Il y a des magnifiques nuances de rose, enfin de bleu, dans toutes les cas. Dans toutes les couleurs, pardon. Dans tous les cas, je suis très très contente d'avoir fait cet investissement. Je crois qu'on est aux alentours quand même de 40 ou 45 euros en promotion pour ce gros bloc de papier vinyle. Je trouve que pour commencer, j'ai pas beaucoup de couleurs vinyle. J'ai noir, j'ai du blanc, j'ai du bleu clair, du beige et du noir un petit peu holographique. Et pour commencer, je pense que c'est une très bonne, un très bon achat. Je vais arrêter de répéter ce que je dis depuis tout à l'heure et je vais passer tout de suite aux achats de chez Action. Je vous retrouve un autre jour pour vous présenter mes achats du coup de chez Action. J'avais filmé la partie haul de chez Action, sauf qu'on me voyait dans les boules de Noël en pyjama et du coup j'ai préféré la refaire. Donc dans un premier temps, j'ai pris les boules de Noël de différentes couleurs. Donc comme vous voyez, les grises, les bleues, les rouges, les dorées. On voit encore un petit peu dans la boule de Noël. Et puis ensuite, j'ai pris ces boules de Noël roses là. Donc je ne pense pas bien sûr toutes les vendre cette année, mais ça va me faire pas mal de stock. Et puis ce n'est pas perdu pour l'année prochaine parce que je ne pense pas arrêter le scrap de sitôt. Donc voilà pour les boules de Noël. Et ensuite j'ai pris 2 blocs de papier donc comme ceci. Donc c'est les blocs en 30 cm x 15 cm. Il y en avait pas mal. Il y avait plein d'autres motifs, mais honnêtement, c'était les 2 seuls qui m'ont flashé. Je commence à être très raisonnable chez Action, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais vous passer assez rapidement les motifs. Franchement, je suis très contente des couleurs. Je trouve ça trop trop joli. Celui-là, je l'adore. Franchement, trop trop beau. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si jamais vous avez craqué sur certains blocs de Noël de chez Action. Donc que ce soit les 30 x 15 ou les 15 x 15, les 30 x 30, pardon. Donc voilà, pour celui-là avec les petites maisons trop mignons, les pains d'épices, j'adore. Et ensuite, ce papier-là, franchement, je le trouve trop trop beau. Et c'est marrant parce que sur ce bloc-là, sur ce bloc-là, le foil est en verre et je trouve que ça change vachement. Et donc, c'est une bonne idée, je trouvais. Donc, voilà pour mes achats Action. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu, que je ne vous ai pas trop tenté pour acheter non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez ces blocs de papier ou si jamais vous avez acheté d'autres choses. Ce que vous en pensez également des papiers de chez Craftelier. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!